prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons encore te rendre grâce et bénir ton nom pour ces moments privilégiés que tu nous donnes de passer dans ta sainte présence. Éternel Père, tu connais mieux que nous les besoins de notre cœur. Nous t'avons, Seigneur, élevé des actions de grâce, des prières. Nous te remettons maintenant ces moments de partage de ta parole entre tes mains, parce que nous t'avons parlé et nous savons que toi aussi tu veux nous parler, Seigneur, que nos cœurs soient attentifs à ta parole, qu'elle puisse trouver cette parole-là des cœurs obéissants, une terre bien préparée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que nous soyons attachés à obéir à cette parole-là, Seigneur Dieu. Merci encore de nous conduire par ton Esprit Saint, de disposer vraiment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces paroles-là, qu'elles puissent trouver vraiment, Seigneur Dieu, une place dans notre cœur, Seigneur, et nous faire vivre encore par ces paroles, parce que tu as dit toi-même que tes paroles sont esprit et vie, que ces paroles-là puissent produire la vie en nous, Seigneur, et que là où il y avait la mort, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cette parole-là ramène la résurrection, Seigneur. Merci encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous avons commencé, pour ceux qui n'étaient pas là, à étudier depuis quelques semaines. Nous parlons de l'Église, nous parlons de comment Dieu définit l'Église dans sa parole. Et nous avons commencé à voir, en sondant la parole de Dieu, que ce que Dieu entend par Église dans sa parole et la manière dont elle est organisée est souvent en contradiction, n'est pas souvent, est en contradiction avec la plupart de ce que nous voyons autour de nous comme Église. Donc nous avons, enfin, de ce que les hommes appellent Église, mais nous avons médité dans la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu lui-même dit de son Église. Parce que nous lisons dans Jean 12 au verset 48 qu'au dernier jour, c'est cette parole-là qui nous jugera, dont le Seigneur va regarder ce que dit sa parole. Il ne va pas regarder ce que les hommes disent de sa parole. Amen. Donc c'est à partir de là justement que le Seigneur va nous juger. Alors, donc pour résumer rapidement, nous avions dit que l'Église, d'après la Bible, c'est pas un bâtiment. L'Église, c'est une communauté de personnes qui ont expérimenté la nouvelle naissance et qui persévèrent avec le Seigneur. Ils ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur pour vivre selon la volonté et la parole de Dieu. C'est ça que la Bible appelle l'Église. Alors, nous avons commencé à voir comment est organisée l'Église de Dieu. Parce que Paul appelle souvent les chrétiens l'Église de Dieu. Dans l'Église de Dieu, c'est l'Église qui vérifie, en fait, qui est selon la parole de Dieu. Et donc, nous avons observé que, effectivement, cette Église qui est une communauté de personnes qui sont nos frères et sœurs, parce qu'ils ont le même esprit que nous, qui sont scellés par le même esprit que nous, nous avons vu que ces personnes-là se réunissaient dans les maisons. Ça, c'est ce que nous avons vu. Et nous avons commencé à étudier bien avant même que ce n'était pas par hasard en fait que le Seigneur a permis cela, mais le Seigneur a un plan glorieux derrière le fait de rassembler ses disciples à l'intérieur des maisons. C'est que le Seigneur a un travail précis qu'il veut faire. C'est pas le fruit du hasard. Et on a balayé beaucoup de versets pour montrer que les premiers chrétiens se réunissaient à l'intérieur des maisons. Ensuite, dans le message d'après, nous avons étudié selon la Bible comment est-ce que justement l'Église était nommée. Et nous avons vu que dans la parole de Dieu, nulle part on ne voit une église qui porte un nom en particulier. Donc en fait, c'est la ville qui détermine l'église. Quand on dit l'église de Champigny, il s'agit de l'ensemble de ceux qui croient en Dieu à Champigny, qui se réunissent à l'intérieur des maisons à Champigny. Donc quand Paul envoie par exemple la lettre à l'église de Corinthe,
Si maintenant cette lettre-là a été adressée à l'église de Champigny, c'est que quand on arrive à Champigny, dans quelle église on va aller lire la lettre? Chez les catholiques ou bien chez les réformés ou chez les luthériens ou chez les baptistes, où est-ce qu'on va lire? Non, l'église selon la parole de Dieu est déterminée simplement par la ville. C'est pas la plaque qu'on voit en route là qui indique église telle, non, c'est pas ça l'église selon la parole de Dieu. Dans ça déjà, nous voyons que ça renverse un grand nombre de conceptions humaines que nous avons de l'Église. Et nous avons pu voir que depuis très longtemps, ce n'est pas seulement notre génération, depuis à peu près le 3e siècle, l'Église que nous voyons ne correspond pas à l'Église de la parole de Dieu. Nous pouvons nous imaginer que c'est parce que nous avons peut-être été déçus d'un système de la grande église que nous nous retrouvons comme ça à la maison. Le Seigneur a simplement perdu, et ça c'est ce que moi j'ai commencé à comprendre en méditant depuis que nous faisons l'étude sur l'église, que en fait c'est le Seigneur qui a permis ces tribulations-là, ces situations-là pour nous ramener à l'obéissance de sa parole. Parce que en fait se réunir dans une maison, ce n'est pas une affaire que nous avons été déçus par la grande église, mais c'est une affaire d'obéissance à la parole de Dieu. Parce que Dieu ne connaît pas une autre église que l'église qui se réunit à l'intérieur d'une maison. Parce que l'église c'est une famille, et une famille ça vit dans une maison. L'église a commencé le jour de la Pentecôte à l'intérieur d'une maison, la chambre haute. Et quand nous regardons à la fin des Actes des Apôtres, c'est encore dans une maison que c'est en train de se passer. Et tout au long de la parole de Dieu, on a cité plein de versets. Bon, ceux qui n'ont pas suivi les derniers messages, regardez sur YouTube, les 2 enseignements sont déjà publiés. C'est « Qu'est-ce que l'Église biblique ?» Il faut bien écouter ça, il y a plein de références qui disent que l'Église se réunissait à l'intérieur des maisons. Et nous savons bien que la parole de Dieu nous dit que sur la déposition de 2 ou 3 témoins, qu'est-ce que l'Église biblique? C'est en 2 parties maintenant, et je crois qu'aujourd'hui ça va être la 3e partie. Et donc en fait, la Bible nous enseigne bien que sur la déclaration de 2 ou 3 témoins, alors la chose est vraie. Si on voit 2 ou 3 versets qui disent la même chose, si on dit autre chose, c'est que nous sommes à côté de la parole de Dieu. Donc, le Seigneur nous enseigne dans sa parole que cette église qu'il connaît était déterminée par les villes. Quand nous regardons même dans le livre de l'Apocalypse, qui est le livre inspiré directement par Jésus, ça commence révélation de Jésus que Dieu lui a donné et qu'il a révélé à l'apôtre Jean. Et quand il parle des églises là-bas, il dit quoi? Il dit écrit aux 7 églises, et il commence à citer Éphèse, Smyrne, ainsi de suite. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc Dieu ne connaît pas l'église catholique d'Éphèse, il ne connaît pas l'église luthérienne d'Éphèse, il connaît l'église qui est à Éphèse, c'est tout. Donc si on a rajouté un nom à côté de cela, Dieu ne connaît pas ça. En tout cas dans sa parole ça ne figure pas. Bon, maintenant nous allons avancer pour continuer dans cette étude-là. Et il y a une réflexion sur laquelle je me suis arrêté aujourd'hui. Ce que j'ai noté là, c'est venu dans ma tête ce matin même. Et j'étais en train de me dire, mais en fait, souvent, et ça m'est arrivé aussi, nous jugeons facilement les personnes qui ont vécu à l'époque de Jésus. On dit, ah, vraiment ceux-là, ils étaient tellement incrédules, comment est-ce que ils voyaient, ils ont entendu chaque sabbat, on lisait dans les synagogues le prophète Ésaïe, on lisait le prophète Michée, en tout cas on lisait la Torah, et là-dedans, la plupart de ces prophètes-là avaient annoncé la venue de Jésus. Et quand nous voyons ça, nous disons, mais comment ils n'ont pas pu croire que Jésus était là? Alors que chaque samedi, chaque sabbat, on lisait cette parole-là. Mais ils ne croyaient quand même pas. Et on dit vraiment, ils étaient incrédules. Et on pense que si nous, on était à cette époque-là, on aurait mieux fait. Ça, c'est extraordinaire quand même, hein? Parce qu'on pense toujours que les autres sont pires que nous. Alors maintenant, par rapport à cela, il y a une question que j'ai notée, qui m'est venue à l'esprit. Comment pouvons-nous lire tous les dimanches que les chrétiens se réunissaient dans les maisons qui
qu'il n'avait pas de bâtiment pour faire des cultes, qu'il était encadré par un collège d'anciens et non une seule personne qu'on appelle le pasteur, qu'il n'avait pas de dénomination, il n'avait pas de nom. Le nom de la ville suffisait pour désigner une église. On lit ça chaque fois, c'est dans les Actes des Apôtres. Mais on fait autre chose. Et ça ne dérange personne. Est-ce que nous pensons que nous sommes mieux qu'eux? La loi de Moïse a été donnée à l'époque là-bas, après la sortie du désert. Cette loi-là, les Juifs l'ont observée pendant près de 1470 ans, à peu près, entre Moïse et Jésus. Et quand Jésus, la révélation de cette parole-là est venue, il était là, les Juifs ne l'ont pas reconnu. Nous sommes rendus aussi à peu près 2000 ans. Ça fait presque 1500 ans, sinon plus de 1800 ans, que l'Église est dans l'erreur. Mais en fait, on lit cette parole-là depuis 1500 ans. Mais ça ne nous émeut pas. Pas du tout. Nous avons notre modèle de l'Église que nous avons fabriqué. En fait, c'est le modèle que les catholiques ont instauré et que nous avons reproduit. Ça, c'est aussi simple que cela. Et sachons bien une chose, c'est que lorsque Jésus est arrivé et a commencé à révéler vraiment ce qu'était la parole de la Torah, il a commencé à expliquer, ce n'est pas tout le peuple qui a suivi cette parole-là. C'est ceux vraiment qui avaient le cœur disposé. Dans cette parole-là que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de la lire dans la parole de Dieu. Il va avoir le même combat dans nos cœurs que les gens qui vivaient à l'époque de Jésus ont eu. C'est que Jésus est venu avec la vérité de la parole de Dieu, mais eux, ils se sont attachés à leurs coutumes, à leurs traditions. En fait, c'est cela. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand tu vas ouvrir ta Bible, tu vas lire une vingtaine de versets qui disent que l'église se réunissait à l'intérieur des maisons, ainsi de suite. Les gens vont dire, mais nous, on a l'habitude d'aller à l'église. Mais personne ne peut dire je vais à l'église selon les Écritures. Parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'on se réunit dans les bâtiments. Donc en fait on va à l'église comme on dit par tradition, en fait, par coutume. Ce n'est pas selon la parole de Dieu. Parce que si nous voulons faire selon la parole de Dieu, très vite, on va constater que nos habitudes là, ça ne correspond pas à ce que Dieu a dit. Et ce n'est pas étonnant que la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans l'église comme elle devrait se manifester. Et il y a tellement de versets que si je suis seulement les deux enseignants, il y a plein de versets qui parlent de ça. On a passé au moins 2-3 heures à parler de ça ici. Alors, donc, les ruses du malin seront toujours là pour nous empêcher d'obéir à cette parole-ci. Moi, je me souviens quand j'ai décidé de sortir du système, il y a eu toutes sortes de confrontations dans ma tête. Et j'étais très dubitatif. Je disais, mais qu'est-ce que tu... Ainsi de suite. Mais en réalité, c'est aujourd'hui que je comprends. C'est le diable qui voulait me maintenir dans un cadre où il va encadrer la parole que je peux prêcher. Pour que je ne dise pas toute la vérité de la parole. Parce que quand on est déjà dans le cadre que lui-même il a donné à l'église catholique, c'est fini. Il y a des sujets, il y a des vérités que tu lis dans ta Bible, mais tu ne peux pas le dire. Parce que tu sais que si tu dis, ça va mettre à plat beaucoup de choses. Si tu viens dire dans une église, dans un bâtiment, que l'église se réunissait dans la maison, même si tu dis, tu donnes une centaine de versets, là, les gens ne vont pas croire. C'est la même chose. À l'époque des apôtres, quand ils entraient dans le temple, ils commençaient à prêcher que Jésus est le Messie, on prenait les pierres pour lancer sur eux. Mais ils disaient la vérité. Les gens ne suivent pas la parole. Non, les hommes, la tradition. Comme mon pasteur dit ça, alors c'est la... Non, mais lisons ce qui est écrit. On ne peut pas lire la parole et obéir. Dieu, en fait, va toujours, comme nous dit Acte 5 au verset 32, Dieu accorde son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc, la révélation de la parole de Dieu est proportionnelle à notre obéissance. Plus
plus on obéit, plus Dieu va nous éclairer. Si quelqu'un endurcit son cœur sur ces sujets-là, Dieu ne va pas l'éclairer, Dieu ne va pas l'aider. Mais si la personne a un cœur honnête et bon, oui, ben, c'est ce que 2 Thessaloniciens 2 au verset 9 nous dit. Il envoie une puissance d'égarement pour que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés puissent s'égarer davantage. Mais Dieu aime voir un cœur qui lit sa parole. Il dit, ah, Seigneur, c'est ce que tu as dit. Je vois maintenant que c'est ça qui est ta parole. Et maintenant, je vais le dire à d'autres personnes. Mais il ne faut pas avoir peur de payer le prix. Parce que ça coûte un certain prix. Les apôtres, les disciples, ils ont été excommuniés du temple. On va lire les versets. On leur lançait des pierres dans le temple. Mais ils ont dû passer par là pour que l'évangile de Jésus soit prêché et arrive 2000 ans après entre nos mains. On leur disait, jetez vos Bibles là. Certains ont été mangés par des animaux féroces. On les donnait en pâture comme ça aux animaux. Mais ils ont préféré payer le prix. Payer le prix pour qu'on ait cette vérité-là. Donc, accepter la vérité de Dieu, comme pour les premiers apôtres, en lisant sa Bible tout simplement, ça ne peut que nous attirer des tribulations. Hein. Donc, Satan va toujours permettre qu'on reste dans ce système-là, parce que étant dans ce système-là, on ne va jamais entendre certaines vérités de la parole de Dieu. Cette vérité-là sera toujours encadrée. Si tu es quelqu'un qui prêche, tu vas prêcher dans un certain cadre. Il y a des sujets que tu ne pourras pas toucher, parce que ça va bousculer trop de choses. Si tu es quelqu'un qui t'assoit pour écouter, tu vas seulement écouter certaines choses, mais il y a certains sujets sur lesquels tu ne vas jamais entrer. Et quand toi-même tu vas lire ta Bible, tu vas lire avec le voile de ce qu'on t'enseigne là-bas. Donc tu vas voir toi-même des choses, tu regardes l'église, tu regardes ça, tu vois que c'est pas ça qui s'applique, mais tu vas dire, ah, tu vas voir, mais tu vas regarder, mais tu ne verras rien. C'est ça. Tu vas entendre, mais tu ne comprends pas. C'est ça. On a besoin d'être un peu au-dessus. Et moi, j'ai vu un frère qui est venu quand on était à l'assemblée. Je crois que tu te rappelles. Le frère qui était venu à la pastorale là. C'est Cédric de la fédération, voilà. Il a commencé à entamer ces sujets-là. Il dit, regardez comment vous êtes disposés là. Vous êtes disposés exactement comme à l'église catholique. C'est l'église catholique qui a donné cette disposition-là. Il a commencé à expliquer. Tout le monde riait. Mais le lendemain, tout le monde s'est réassis comme avant. C'est ça. Les apôtres, les disciples venaient prêcher dans le temple, mais ceux qui avaient l'oreille pour écouter entendaient et obéissaient. Et ça avait un prix. Et beaucoup, la plupart écoutaient et disaient que ça, moi j'ai peur. On dit toujours dans la Bible, à cause des Juifs, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas être excommuniés. Frère Alain, je ne te coupe pas, oui. Vraiment, parce que il faut que le Seigneur soit avec toi pour que tu acceptes la vérité biblique. Amen, amen. Le Seigneur soit avec toi. Amen. Parce que j'ai eu un accrochage avec ma soeur aînée. C'était avant-hier. Que plus jamais je ne te parlerai. Toi et moi, on ne parlera jamais de Dieu. Je suis marié à lui sortir que plus jamais toi et moi. Parce que les gens défendent beaucoup plus qu'une personne que la parole. Une institution que la parole. Quelqu'un voit noir sur blanc ce qui est écrit, mais il dit non, ça ne, ce n'est pas ça. Le jour où j'étais avec elle, on a dit, je lui ai dit qu'il n'a pas permis à une femme d'enseigner la parole de Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Je lui ai dit, ben, c'est écrit noir sur blanc. Elle m'a dit, non, j'ai posé la question à quelqu'un d'autre. Elle m'a dit que ça s'adressait seulement à l'église de Corinthe. De Corinthe. Je n'ai pas discuté. Mais quand la sœur a eu cette vérité-là, je l'ai rappelé, je lui ai dit, lis un peu le verset. Lis un peu le verset. 1 Corinthiens 1. Elle dit, ça parle de quoi? Je lui ai dit que ça ne cesse pas, on ne parle pas seulement à l'église de Corinthe. Elle me dit, je ne veux plus revenir dessus. Je ne veux plus revenir dessus. C'est ça. Je ne viens plus dessus, c'est fini, je ne discute plus avec toi. Parce que le Saint-Esprit a déjà parlé que... Jésus a bien dit, je ne viens pas apporter la paix, mais l'épée, c'est-à-dire la parole. Quand il vient avec la parole, ça divise, ça sépare. La parole est là, il dit. La parole là qui dit que c'est comme ça. Voilà, on ne doit pas aller chercher. A dit que... Non, tu lis quelque chose qui est écrit, bon.
C'est ça, hein, c'est très très difficile. C'est très difficile d'accepter la parole de Dieu telle qu'elle est, surtout quand ça commence à bousculer nos habitudes. Et surtout quand on voit une grande partie de ce qu'on estime beaucoup être dans ces... Moi je sais que j'ai eu beaucoup de combats comme ça pour le baptême d'eau par immersion, parce que dans ma famille, personne jamais n'était entré dans les eaux du baptême par immersion. J'étais le premier à le faire, et ça a été une forteresse. 6 mois après être né de nouveau, je combattais encore avec, jusqu'à ce que j'accepte. Mais ce n'est que quand j'ai accepté que le Seigneur a commencé à m'éclairer. Mais si je restais sur ma position, c'est sûr que le Seigneur aurait perdu patience. Il aurait dit, bon, ok, ben reste dans ta tradition, et puis suis tes pères, et puis voilà. Bon. Et nous lisons aussi dans Jean 16 au verset 13 que c'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit est d'abord accordé à ceux qui obéissent, et ensuite lorsqu'il est venu, il conduit dans la vérité. Donc il faut avoir un cœur ouvert pour accepter la vérité. Prenons maintenant Acte 6 au verset 9. Là on va le lire. Acte 6 verset 9. Acte 6, verset 9, nous dit « Quelques-uns parmi ceux de la synagogue dite des affranchis, parmi les Cyrénéens et les Alexandrins, et parmi ceux de la Cilicie, ceux de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec Étienne. » Donc ça, c'est un passage qui nous montre déjà que l'histoire de dénomination existe déjà à l'époque de Jésus. Parce que lorsque le Seigneur a donné la loi à Moïse, les Juifs ont obéi à cette loi-là. Il n'y avait pas de division comme ça selon des groupes ainsi de suite. Mais nous avons bien vu que entre la fin du livre de Malachie et le début du livre de Matthieu, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une page blanche. Donc 400 ans où le Seigneur n'a pas parlé, et pendant cette période-là, ainsi de suite, on a vu que des groupuscules ont commencé, les Juifs ont commencé à se diviser en plusieurs groupes. Là, on voit des affranchis, on voit les Cyrénéens, ceux d'Alexandrin, ainsi de suite. Ça correspond aux dénominations. Ici, là, ils ont commencé à donner des noms, en fait, à des petits groupes, alors qu'avant, il n'était qu'un seul. Ils étaient tous réunis dans le temple, mais maintenant, on voit que selon les synagogues, ils ont donné des noms, exactement comme maintenant. Vous allez voir les chrétiens, d'autres disent qu'ils sont luthériens, d'autres disent qu'ils sont pentecôtistes, d'autres disent qu'ils sont baptistes, mais tu cherches ces noms-là dans la Bible, tu ne les vois pas. Et si tu dis à quelqu'un, il va te dire, c'est Dieu qui m'a révélé le nom là. Mais Dieu révèle et c'est même pas dans sa parole. Non, ça c'est pas vrai. On ne peut pas accepter cela. Prenons maintenant Acte 2 au verset 46. Acte 2 verset 46. Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain où? Dans les maisons. Donc ils faisaient ce qui était vraiment du Seigneur dans les maisons, et après ils avaient encore l'habitude d'aller au temple. C'était encore selon la tradition, parce que dans leur tête, ils étaient attachés, ils savaient que bon, comme nous on dit dimanche, je m'en vais à l'église. Donc eux aussi, de la même façon, quand le sabbat arrivait, dans leur tête, ils savaient qu'il faut aller au temple. Bon, ici, là même, ils allaient au temple chaque jour. Alors, donc, continuons. Le temple, c'était quoi? Hein? Non, ils rompaient le pain dans les maisons et ils allaient chaque jour au temple. Il y avait le temple de Salomon où ils avaient l'habitude d'y aller, et à la maison ils rompaient le pain. Donc en fait ils avaient les deux pieds. Ils avaient un pied encore dans la loi parce qu'ils avaient l'habitude de le faire, mais ils avaient compris déjà que en fait le Seigneur voulait qu'ils aillent et se réunissent dans les maisons. Et quand on avance dans les Actes des Apôtres, après un certain temps on ne parle plus du temple, c'est fini. Ils n'allaient plus là-bas. De toute manière, le message qu'ils amenaient dans le temple, on les a chassés avec ce message-là. Comment? Les églises ont existé là-bas. Les églises ont existé. Quelles églises? Les églises à la base ont existé. Les bâtiments. Les bâtiments. Ah non, les bâtiments n'ont jamais existé dans la Bible.
Non, là, ça c'est un seul temple. C'est le temple de Salomon, le temple juif. C'est David qui voulait bâtir ce temple. L'Apocalypse, il parle de 7 églises. Là, il parle des personnes qui vivent dans ces villes-là. Il ne parle pas d'un bâtiment. Quand il parle des 7 églises, l'église d'Éphèse, il parle de l'ensemble des chrétiens qui vivent à Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il ne dit pas... S'il s'adressait à un bâtiment, quand on arrive à Éphèse, dans quelle église qu'on va partir? L'église catholique, luthérienne ou, je ne sais pas, adventiste du 7e. Non, il parle aux chrétiens, aux personnes qui vivent à Éphèse. L'église, c'est toi et moi. Voilà. C'est ça, l'endroit c'est dans la maison. La maison. Parce que c'est une famille. Donc regardez, quand les gens ils mettent le temps pour vendre des trucs, il dit quand il apparaît, il a dit ici c'est ma maison de prière et vous pouvez vous faire une maison de travail. Oui, parce que l'entrée quand c'est dans le temple. Ouais, ils ont entré dans le temple. Il faut pas tout mélanger. Jésus est né sous la loi. Et il est venu accomplir la loi. C'est pour ça que d'ailleurs ces 8 jours, Jésus a été présenté au temple, on dit selon sa coutume. Donc il est venu accomplir la loi, donc il ne fallait pas qu'en un seul point qu'il enfreigne un commandement de la loi. Donc il a obéi à la loi. Et ce n'est qu'à partir de Matthieu 16, je crois, verset 18, où il dit « Je bâtirai mon église ». Donc quand Jésus arrive, il n'y a pas l'église. C'est Jésus qui vient instituer, mettre les jalons de l'église, et l'église naît le jour de la Pentecôte. Non, il ne dit pas que je bâtirai mon église, il parle de nous. Parce que à cette période-là, il parle de l'église, il parle de nous sur l'église. Oui, exactement. Donc pas un bâtiment, il ne parle pas d'un bâtiment. Oui. C'était un fort cadre que l'église est en nous. Mais quand tu vois dans Actes, c'est Pierre qui a commencé à créer une église. Dans Actes. Mais Pierre n'a jamais bâti un bâtiment. Donc c'est dommage parce qu'on n'a pas de temps. Je devais vous lire un document historique où un frère s'est assis et il a expliqué avec énormément de références historiques d'où viennent les bâtiments dans lesquels on se réunit. En fait, jusqu'au 4e siècle, les chrétiens se réunissaient comme nous sommes là dans les maisons. Il n'y avait pas d'idée d'aller construire un bâtiment. Et maintenant, lorsque Constantin s'est converti, Constantin qui était un empereur romain, quand il s'est converti, à cette époque-là, il y avait beaucoup de religions païennes, dont les religions romaines là. Et lui, il était un païen qui pratiquait cette religion-là. Et comme l'empereur est devenu chrétien, il n'était pas question que l'empereur vienne s'asseoir dans une maison. Il a réquisitionné tous. Déjà, il a déclaré que l'empire tout entier devait devenir automatiquement chrétien. Et il a récupéré les temples païens. Certains temples païens, il y avait plus de 7000 à Rome seulement. À cette époque-là, il a récupéré des temples païens et il a dit aux chrétiens, voilà maintenant votre lieu de prière. Vous allez aller prier là-bas. C'est comme ça que les bâtiments sont arrivés. Oui. Mais justement, je suis d'accord parce que il n'y a pas d'église. Moi, là-bas, c'est ce qu'il dit. Je dis par rapport à certaines personnes qui disent l'église qui est de Jésus. Parce que moi, quand j'ai vu après, je dis, quand ils ont chassé Jésus à temps, c'est là peut-être que lui aussi, c'est pas il a un peu de temps pour lui la parole. Oui. Là, les saints l'ont rejeté en lui disant que quand il a dit, je suis venu accomplir ce que les prophètes sont venus nous dire. Ils ont dit, comment est-ce que tu peux nous dire cette parole? Toi, tu es qui? Et c'est là où les gens ont dit que lui, il n'a plus reconnu ces églises, alors ces temples. C'est là aussi lui, il n'a plus reconnu ces temples. Non, Jésus n'a pas détruit le temple dans ce sens-là. C'est pas parce qu'on l'a rejeté au temple. C'est que lorsque Jésus meurt à la croix, le voile du temple se déchire de haut en bas. Signification que ce temple fait de main d'homme là ne sert plus à rien du tout. Le temple, ça devient des personnes. Donc Dieu ne va plus habiter dans le temple entre les deux chérubins de l'arche de l'alliance comme avant. Il va venir habiter à l'intérieur des êtres humains maintenant. C'est son lieu d'habitation. Et si tu lis, on a lu tout à l'heure dans Jean 4, lorsque Jésus discute avec la Samaritaine lui dit, nous adorons sur cette montagne et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et Jésus lui répond que ce n'est plus dans un lieu qu'il faut adorer,
maintenant les vrais adorateurs, ils adorent en esprit et en vérité. Donc en fait, c'est pas dans un endroit particulier. L'église, c'est là où les chrétiens sont réunis comme ça. Parce que c'est notre présence qui apporte l'église. Mais le problème avec nous, c'est qu'on a attaché l'église à un bâtiment. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le véritable problème. Si les chrétiens étaient libres dans leur tête d'être l'église, peu importe l'endroit où ils sont, sans avoir nécessairement un attachement comme ça avec le bâtiment, ça ne serait pas un problème. Mais c'est que le diable utilise le bâtiment pour enfermer en fait les chrétiens. Ne pas permettre aux chrétiens de vivre la communion fraternelle comme Jésus a voulu. Là, nous sommes entre nous. Nous venons de prier par exemple pour la sœur. Peut-être dans la grande église, la sœur n'aurait pas eu l'occasion de parler comme ça. Parce que c'est tellement formaté qu'on ne va pas lui donner la parole là-bas. Alors que quand nous sommes entre nous, je sais que, déjà nous sommes peu. On peut se connaître vraiment bien entre nous. Je peux appeler le frère, je sais quelle situation il a, il me fait confiance parce qu'il vient. Nous sommes dans le cadre familial. Parce que quand on voit, ils vendaient leurs biens, ils mettaient tout en commun, tout ça, on dit, oh, c'était beau ainsi. Mais c'est parce qu'il y avait un cadre pour le faire. Tu vas dire ça dans la grande église, jamais les gens ne peuvent accepter une chose pareille. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment liés par l'amour que les premiers chrétiens avaient. En plus, ils se voyaient chaque jour. Ils étaient ensemble. Donc, le cadre de l'église, pour que ça puisse marcher comme Jésus a voulu, il faut que ça soit dans le lieu où les premiers apôtres l'ont fait. Parce qu'il y a tout un enseignement spirituel derrière. Hein. C'est parce que certains disent que c'est parce qu'ils étaient persécutés qu'ils se réunissaient dans les maisons. On a lu dans Acte 9 au verset 31, il y avait la paix en Judée. La persécution, c'était à Jérusalem, c'est tout. Mais ailleurs, il y avait la paix. Mais quand même, on a même lu, c'était dans Colossiens 4 au verset 15, je crois, où il est dit aussi, et je sais pas, il adresse ses salutations et il dit, et l'église qui est dans ta maison. Donc c'est vraiment une volonté de Dieu de le faire pour que sa parole marche comme il a dit. Il faut savoir que la parole de Dieu, c'est un frère qui donne cette image-là, et moi cette image-là m'a beaucoup touché. C'est comme un château de cartes. Chaque carte que Dieu met, il sait pourquoi il a mis ça. S'il a mis ça là, il ne faut pas l'enlever. Il ne faut pas dire c'est quand même... Regardez la Sainte Seine. Jésus a dit dans sa parole, la parole de Dieu nous dit, il prit la coupe. La coupe, c'est le symbole de l'unité. C'est la même coupe qui circulait entre les gens. Aujourd'hui, on prend plusieurs coupes pour donner aux gens. Le symbole n'est plus là. On dit non, l'essentiel, non. C'est la coupe, il prit la coupe. C'est pas les coupes, c'est une seule coupe. Parce qu'il y a un symbole fort d'unité. Parce que nous sommes un seul corps. C'est pour ça que la même coupe circule entre nous. Et les Américains sont venus dans la même église. Il y avait les Noirs et les Blancs. Les Blancs, tout chrétiens qu'ils étaient, ne voulaient pas boire dans les mêmes verres que les Noirs. Ils ont amené cette division-là. Ils disent non, c'est juste le symbole, ainsi de suite. Mais il y avait ces raisons-là derrière. Et aujourd'hui, on a adopté. Le problème, c'est que les chrétiens ne font pas des recherches pour comprendre vraiment d'où viennent ces choses-là. On prend seulement ce que nos pères nous ont laissé et on continue avec. Pourtant, l'erreur est depuis longtemps. C'est depuis le 2e siècle, le 4e siècle exactement, que vraiment toutes les erreurs se sont infiltrées. Et aujourd'hui, ça fait peur aux gens d'affronter, justement, de revenir à la parole de Dieu. C'est ça le problème. C'est tellement ancré maintenant dans les mentalités qu'on ne veut pas revenir. Et pour répondre à la sœur, oui. Dieu a dit, je n'habite pas dans les trucs faits de main d'homme. Amen, amen, amen. Je n'habiterai pas dans mon trône. Mon trône et la terre. Quelle maison peux-tu me construire? Oui, voilà, exactement. Quelle maison peux-tu me construire? Je n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. De main d'homme. Il a dit qu'il n'habite pas là, il n'est pas là. Donc c'est que les gens construisent les gros bâtiments avec les trucs monstrueux là. Oui. Dieu n'est pas là. Ça n'a rien à... Il suffit de me monter un verset où un apôtre est allé construire une église. Ça n'existe pas dans la Bible. Jamais on a vu Pierre, Paul, Jean demander de l'argent aux chrétiens pour aller construire une église. Ça n'existe pas. À quoi servait l'argent? Ils avaient compris, parce que avant,
dans l'Ancien Testament, on s'occupait du temple, effectivement, le temple dont tu parles, le temple de Salomon, on refaisait les murs, on faisait les peintures, c'était beau. Pourquoi? Parce que Dieu habitait vraiment là. Dieu habitait entre les deux chérubins, donc il fallait entretenir la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes le temple, la maison de Dieu c'est nous. C'est pour ça que les premiers... Voilà. On va lire. C'est pour ça que l'argent des premiers chrétiens n'allait pas pour construire les bâtiments, mais ils utilisaient ça. L'un vendait son terrain et le produit servait à tous. Pourquoi ils avaient compris ça? Il fallait entretenir le nouveau temple, c'est-à-dire les personnes et non plus le bâtiment. C'est pas ce cadre que tu contrôles, c'est pas ce cadre qui disait que je n'habite pas sur des maisons faites des hommes. C'est pas ce cadre dont je suis en train de parler qu'il a dit ça. C'est le cadre qu'il avait dit ça. Bon. Avançons après on va partager, finissons simplement rapidement. Alors prenons Acte 3 verset 1. Ensemble Pierre et Jean, je suis en fait en train de nous montrer, parce que souvent on utilise Acte 3 verset 1. On dit que mais les apôtres ils allaient souvent au temple et après ils étaient aussi dans les maisons, donc on peut faire les deux. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc, effectivement, ils avaient encore la coutume d'aller au temple. Même si on prend Acte 4, verset 1, pareil. Tandis qu'ils parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs et le commandant du temple et les Sadducéens. Donc, ils parlaient au peuple dans le temple. Prenons maintenant Acte 5 du verset 17 au verset 21. Parce qu'il faut bien comprendre pourquoi ils allaient au temple. Il y a deux raisons. La première raison, on l'a déjà citée, c'est qu'ils avaient encore l'habitude. Ils étaient encore dans la tradition. C'était des juifs quand même. Hein? Donc ils étaient encore dans la tradition. Ils y allaient par coutume, par tradition. Mais il y a une autre raison également pour laquelle ils allaient au temple. Verset 17, acte 5. Alors le souverain sacrificateur, donc on va lire de 17 à 21. Alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, voilà encore les dénominations ici, se levaient remplis de jalousie. Ils portèrent les mains sur les apôtres et les jetaient dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir et leur dit, allez, regardez ce que l'ange dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles ils allaient au temple. Ils n'allaient pas pour s'asseoir pour redevenir juifs et appliquer les coutumes juives. Ils allaient au temple uniquement pour annoncer la parole de Dieu, la véritable cette fois-là. Que toutes ces coutumes-là, le voile du temple est déjà déchiré, votre temple-là, ça ne sert plus à rien. Et de toute manière, si vous lisez, d'ailleurs, on voit que... c'est même pas plusieurs. Parce que là, c'est pas que... Voilà. Oui, c'est le temple de Salomon. Et là, on voit vraiment que quand ils y allaient, c'était pour prêcher la parole de Dieu. Et ils étaient rejetés. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vous accueille les bras ouverts. Si vous allez dire ce qu'on dit là dans une église, les gens ne vont pas vous accueillir. Si on regarde dans Acte 5 au verset 42, et chaque jour au temple et dans les maisons, voilà, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner. Donc ils allaient au temple pour enseigner et annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ils n'allaient pas s'asseoir là pour écouter ce que les rabbins disaient. Ils allaient là-bas uniquement pour enseigner la parole de Jésus. Ça c'est au début quand ils n'avaient pas encore bien compris. Si on prend maintenant dans Acte 9 au verset 20, Acte 9 verset 20 nous dit la même chose. Acte 20 verset 9 et aussitôt, Acte 9 verset 20, c'est Paul. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Donc il allait dans les synagogues. Pourquoi il faisait ça?
Parce que Jésus avait dit, allez d'abord vers les brebis perdues d'Israël. Il avait donné ce commandement-là aux disciples. Donc, ils obéissaient à la parole de Dieu aussi. Et en même temps, quand on voit dans Acte 1:8, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins où? À Jérusalem d'abord. Donc, c'est pour ça qu'ils allaient d'abord vers les Juifs. Or, pour trouver les Juifs, il fallait aller dans le temple. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient obligés d'exposer leur vie en allant là-bas. C'est pas que, en fait, ils y allaient parce que la volonté de Dieu, c'était d'aller au temple. Non. La preuve, c'est que le voile du temple s'est déchiré et c'était bien le signe que le temple ne servait plus à rien du tout. Alors, si on prend Acte 13, verset 5, je donne beaucoup de versets pour qu'on comprenne véritablement que c'est pas par hasard comme ça que c'est dans la parole de Dieu. Acte 13, verset 5, arrivé à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu où? Dans les synagogues des Juifs. Et ils avaient Jean comme auxiliaire. Donc, quand ils arrivaient dans une ville, ils commençaient d'abord par aller chercher où sont les Juifs pour leur annoncer d'abord le salut. Parce que Jésus leur avait demandé de le faire d'abord. Et en plus, même dans leur mentalité juive, ils ne concevaient pas que Dieu puisse accorder le salut aux païens. On voit ce qui s'est passé avec Pierre. Et quand il arrive chez Corneille, il dit, vous-même vous savez qu'il ne m'est pas permis d'entrer chez les païens. Il a fallu que Dieu donne un son. C'est acte 10. Oui, c'est dans Acte 10. Il a fallu que Dieu lui montre en lui disant, mais qu'est-ce que tu appelles impur que moi j'ai déclaré pur? Donc, il a fallu cela. Donc, on comprend vraiment quelle était la démarche des apôtres. Bon, on peut prendre encore, par exemple, dans Acte 17, au verset 17. Acte 17, 17. C'est là que l'Église est. Le modèle de l'Église est dans le livre des Actes des apôtres. Oui. Dans le livre des Actes, si on sort du livre des Actes, la preuve c'est qu'on a un modèle humain aujourd'hui qui est bâti sur des conceptions d'hommes au lieu d'être bâti sur le modèle de la Bible. Acte 17, 17. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui s'y trouvaient. Donc ils allaient toujours dans les synagogues. Prenons maintenant Acte 17 toujours au verset 2. Il y a vraiment une mention là-bas qui est très intéressante, à savoir, Paul y entra selon sa coutume. Si on lit à partir du verset 1, il passait par Acte 17 verset 1, il passait par Amphipolis et Apollonie et arrivait à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Il entra selon sa coutume, pas selon les Écritures. Parce que des fois, on dit Jésus est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Mais là, c'est selon la coutume. Donc, c'est pas la parole de Dieu qui lui recommandait d'entrer là-bas. Mais c'est la révélation simplement du Seigneur qu'il fallait aller toucher ces Juifs-là. C'est tout ce qu'il allait faire là-bas. Il n'allait pas là-bas pour faire autre chose. Et si on voit aussi dans Acte 21, du verset 26 au verset 30, on voit qu'il allait là-bas pour enseigner. Maintenant, quels sont les résultats que ça a produit? Parce qu'ils allaient là-bas pour faire un travail. Nous pouvons voir les résultats dans Acte 6, verset 7. Acte 6, verset 7. Acte 6, verset 7, ça c'est extraordinaire. La parole de Dieu se répandait et le nombre de disciples se multipliait. Beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Une foule de sacrificateurs se sont convertis sous la prédication des apôtres. Donc les apôtres ne sont pas allés pour se soumettre aux sacrificateurs, mais pour aller leur annoncer la vérité de la parole de l'évangile de Jésus. Et les sacrificateurs, une foule de sacrificateurs se sont convertis suite à la prédication des apôtres. Donc c'est pour ça qu'ils y allaient. Ils n'allaient pas pour faire le culte avec les Juifs. Alors,
Prenons maintenant acte 18 au verset 8. Il y a aussi une mention des résultats qu'ils ont obtenus là-bas. Acte 18, verset 8. Pourtant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés. Donc on voit qu'un chef de synagogue aussi a cru. Donc voilà pourquoi les disciples allaient prêcher dans les synagogues. C'était justement pour amener au Seigneur les brebis perdues. Voilà, Israël. Merci, parce qu'ils n'ont pas désobéi, ils n'ont pas eu peur d'aller prêcher ce message de là-bas. Prenons maintenant acte 18, verset 8. Prenons maintenant Genèse. Rentrons au début, parce que la dernière fois nous avons lu ici, c'était dans Genèse 11, où on nous parlait justement de la construction de la tour de Babel, où il nous a dit que les hommes ont dit allons et bâtissons, faisons-nous un nom. Donc quand l'homme bâtit un bâtiment, c'est parce qu'il veut avoir de l'impact sur la société, c'est parce qu'il veut avoir un nom. C'est pour qu'on dise que l'église là aussi, voilà, que les non-chrétiens en parlent. Si on n'a pas de bâtiment, on pense qu'on n'aura pas l'impact du Seigneur. Alors que nos armes, le Seigneur nous dit bien, nos armes ne sont pas charnelles. Ce n'est pas par la chair qu'on va réussir à avoir de l'impact, mais c'est par la puissance de l'esprit qui vit en nous. C'est par là que nous devons agir. Donc même si nous sommes réunis dans une maison, les 120, ils étaient réunis dans une maison, mais ils ont impacté le monde entier. Le monde entier, c'est pas parce qu'ils avaient un grand bâtiment avec plein de lumière, ainsi de suite, qu'ils ont impacté le monde entier. Non. Mais, oui. Finissons d'abord la parole. C'est pour ça que la Bible dit que la femme écoute l'instruction en silence. Donc on finit d'abord et après on pose des questions. Non, note, parce que je risque de perdre le fil. Note et puis on va en discuter. Prenons Genèse 6, n'oublie pas ta question. Genèse 6, verset 12. Genèse 6, verset 12. C'est bien de revenir à l'origine et de voir comment les choses se passent. Genèse 6, verset 12, oui, ça parle du déluge, voilà, c'est très bien. Alors, Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, vous voyez, c'est Dieu qui dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de Jopher. Tu disposeras cette arche-là en cellules et tu la couvriras d'un enduit, en dedans et en dehors. Tu feras comme suit. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur et ainsi de suite. On peut lire jusqu'au verset 18. Bon, je vous passe les détails. Verset 18. Mais avec toi j'établirai mon alliance. Donc, je prends même à partir du verset 17. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui est sous le ciel, qui sous le ciel a souffle de vie. Alors, tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Amen. Donc, nous voyons déjà que dès le début, Dieu, pour la construction de l'alliance, de l'arche, c'est Dieu qui lui a demandé de construire l'arche. 2, Dieu lui a dit exactement comment il devait construire l'arche en lui donnant toutes les mesures. 300 coudées, 50 coudées. Imaginons que Noé était allé prendre, là où on lui dit 300 coudées, il prend 2 coudées. Là où on lui dit 50 coudées, il prend 500. Vous pensez que là, l'arche allait tenir? L'arche allait être détruite. Dieu savait pourquoi il lui a dit fais telle chose comme ça. Et Noé, je pense d'ailleurs que nous avons le verset, prenons verset 22. Qu'est-ce qui est écrit?
Verset 22, Genèse 6, verset 22, c'est ce que fit Noé. Il agit en tout point, regardez, en tout point comme Dieu lui avait ordonné. Il a agi en tout point. Il n'a pas fait comme nous. Nous sommes trop sages. Les apôtres n'ont pas bâti de bâtiments, mais nous on dit c'est mieux. Eux peut-être ils n'avaient pas la révélation. Nous on va bâtir de grands bâtiments et nous allons impacter le monde. Ça ce n'est pas dans le plan de Dieu, ce n'est pas dans la parole. On ne peut pas justifier ça par la parole. Mais Noé a agi comme le Seigneur lui a montré en tout point. Si les apôtres se réunissaient dans les maisons, nous avons lu, nous nous réunissons dans les maisons, nous suivons le modèle qui est donné dans la parole de Dieu. Nous n'essayons pas de créer notre modèle à nous et nous essayons de justifier ce modèle-là alors que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Et pourquoi Noé a obéi à la parole de Dieu? C'est pour ça qu'il est resté dans l'alliance de Dieu. Il a eu une alliance avec Dieu pour le monde qui devait venir après le déluge. Parce qu'il avait obéi en tout point. Et la Bible nous dit, c'est dans Matthieu 24 au verset 37, parlant du retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, il en sera de même qu'au temps de Noé. Il en sera de même. Donc, c'est pour ça que le Seigneur est en train de révéler sa parole en ce qui concerne son Église. Puisqu'il vient enlever une Église sans tache ni ride, nous sommes arrivés à la fin des temps. C'est pour ça, ne vous étonnez pas que vous allez voir certains frères sortis des dénominations, sortis des églises, parce que Dieu est en train de les mettre dehors pour révéler sa véritable parole, afin qu'ils obéissent à cette parole-là en tout point et qu'ils n'obéissent pas à la tradition des hommes. C'est ça que Dieu est en train de faire maintenant. Mais c'est très très difficile à accepter. C'est très 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 difficile. Les choses que le Seigneur est en train de me révéler sur sa parole là, en ce qui concerne l'Église, jamais il n'aurait pu me révéler ça dans les détails comme ça si j'étais dans le système. Jamais. Il a fallu qu'il me sorte d'abord de là par diverses raisons. Et finalement, il me dit, voilà, en fait, tu dis que tu prêches sur le retour de Jésus, mais il faut que tu te prépares de la manière dont la Bible dit. Il faut déjà que tu respectes ma parole en tout point. Tu es dans une église qui a un nom, je ne vois pas ça dans ma parole, c'est une tâche sur toi. C'est une tâche. Je viens enlever une église sans tâche ni ride. Et le Seigneur ne discute pas là-dessus, c'est sa parole, il ne discute pas. Il ne va pas entrer et dire, ah non, mon pasteur m'avait dit ça, le frère tel ou bien tout le monde. Non, toi, qu'est-ce que tu as fait, toi-même? Quand tu as lu ma parole, qu'est-ce que tu as fait? C'est ça qu'il va me demander. Quand tu as révélé, ça va parce que les gens qui disent qu'il n'y a pas de révélation. Comment? Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de révélation, qui ne comprennent pas la parole. Et quand tu révèles les autres... Bon, voilà pour l'arche de Noé. Prenons maintenant dans Exode 25. Nous voyons tous ces détails-là, toujours pareillement. Exode 25. Exode 25. On va essayer d'aller rapidement. Exode 25, verset 9. Il dit, vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous les ustensiles que je te montrerai. C'est Dieu qui donne le modèle du tabernacle. C'est Dieu qui donne le modèle de l'arche. Le tabernacle, c'est le lieu où les Juifs adoraient Dieu après la sortie du désert. C'était un tabernacle portatif dans lequel Dieu se manifestait déjà à cette époque-là. Mais c'est Dieu qui a dit comment est-ce que ça devait être construit. Ce ne sont pas les hommes de leur propre chef comme ça qui ont dit, bon, allez hop, on va bâtir ça. Non, Dieu a donné. Et si vous lisez dans la suite, vous lisez Exode 26, 27, 28, ainsi de suite, Dieu donne des directives très précises de comment ça doit être fait. Quand c'est pour le service de Dieu, Dieu dit la manière dont ça doit être fait, dans les détails. S'il dit c'est dans la maison, c'est dans la maison. N'essayons pas de nous montrer plus sages. C'est pas, et tout ça, on nous dit que ça a été écrit pour notre instruction. Pour que nous voyions comment Dieu a travaillé avec eux. Prenons le verset 40 de Exode 25. Verset 40, qu'est-ce qu'il dit? Voilà maintenant le Seigneur qui dit, regarde puis exécute d'après le modèle qui
était montré sur la montagne. Donc Dieu lui a montré le modèle du tabernacle qu'il devait reproduire. Il ne lui a pas dit va et fais comme tu veux. Regarde ce modèle-là et reproduis. Donc il a fait selon la parole de Dieu. Et Dieu lui parlait bouche à bouche. Aujourd'hui, nous avons la parole écrite de Dieu. C'est comme si Dieu nous parle directement par ses paroles. Donc nous ne pouvons pas voir quelque chose écrit et nous faisons autre chose. Ça veut dire que nous sommes dans un plan qui est différent du plan du Seigneur. Toutes ces choses existent le tabernacle et l'église. Oui, non, tout ça s'est passé. Mais l'Ancien Testament est là pour être justement un exemple, pour nous donner l'exemple des choses qu'il faut faire. Ou alors des exemples de personnes qui n'ont pas obéi. On voit ce qui est arrivé après. Si on prend le verset 30, Exode 26, verset 30. Exode 26, verset 30 nous dit, Exode 26, verset 30, tu dresseras le tabernacle d'après la disposition qui t'a été montrée sur la montagne. Toujours le Seigneur fait ça. Toujours c'est selon sa parole que ça doit être fait. Tu viens faire quelque chose qui n'est pas selon la parole. Dieu n'est pas dedans. Je disais ici, peut-être on peut trouver que c'est dur, mais tu bâtis un ministère qui ne correspond pas à ce que Dieu a dit, ça ne compte pas pour Dieu. Tu auras beau ramener les âmes, c'est bien, mais pour Dieu ça ne compte pas, parce que ce n'est pas selon sa parole. À la fin, quand il va venir, il ouvre sa parole. Est-ce que ce que tu as fait, c'est selon ma parole? Non. Tu as peut-être le salut, mais comme au travers du feu sans récompense, parce que tout ton travail n'est pas selon la parole de Dieu. Et Dieu va toujours tout faire pour te révéler sa parole. Après, maintenant, c'est à toi soit d'obéir, soit de rejeter. De dire, oh, moi, on a toujours fait comme ça, donc on va continuer à faire. C'est bon, on aura le salut, mais à la fin, ce n'est pas selon la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu, si nous prenons par exemple 1 Corinthiens 15, du verset 1 au verset 2, retournons dans le Nouveau Testament pour voir. 1 Corinthiens 15, verset 2, qu'est-ce qu'il va dire? 1 Corinthiens 15, on peut m'en prendre à partir du verset 1. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et pour lequel vous êtes sauvés. La phrase aurait pu s'arrêter là, mais il rajoute quelque chose. Il dit, si, il met une condition, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. C'est-à-dire que nous devons mettre en pratique cet évangile-là comme c'est dans la parole de Dieu. Dans les termes, exactement. Si nous voyons que les gens communient avec une coupe, nous devons communier avec une coupe. S'ils communient avec 17 coupes, on fait la même chose. S'ils se réunissent dans la maison, on fait ce qu'ils ont fait. On ne peut pas venir avec notre sagesse. Dans les termes. C'est une obéissance scrupuleuse à la parole de Dieu, pas aux traditions des hommes. Alors, prenons maintenant Nombre 8 au verset 4. On retourne dans l'Ancien. Nombre 8, verset 4. Parce que Noé, par exemple, Noé a construit l'arche pendant 120 ans dans un désert où il n'avait jamais plu. Ben, les gens prenaient Noé pour un fou. Aujourd'hui, vous vous réunissez dans la maison, on va vous prendre pour des fous. Mais vous obéissez à la parole de Dieu, comme Noé obéissait à la parole de Dieu qu'il avait entendue. Mais les gens à côté de lui disaient, mais lui, ça ne va pas, jamais il n'a plu ici. Comment il peut faire une arche? Lui, ça peut paraître complètement déraisonnable de se réunir de cette façon-là, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir l'obéissance à la parole de Dieu. On peut paraître pour des fous, mais on est exactement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que c'est ça la volonté de Dieu qui est exprimée. Et ce n'est que ça qui peut se justifier par la parole de Dieu. Est-ce que Dieu fait ça une folie devant les autres? Oui, non, bien sûr. C'est une folie. C'est une folie. Je sais que c'est très difficile ce qu'on est en train de dire, mais Dieu est miséricordieux et il accorde sa grâce pour que ceux qui ont le cœur ouvert puissent comprendre ces choses-là. Prenons Nombre 8.
J'ai discuté avec plusieurs personnes qui me sont proches là-dessus. On dit oui, bon, on peut quand même faire les deux. Oui, on a compris que c'est à la maison, mais on peut quand même faire les deux. Sauf qu'il n'y a aucun verset pour justifier qu'on puisse se réunir dans les bâtiments. Nombre 8, verset 4. Voici comme le chandelier, dont on parle de le chandelier, c'est un ustensile qui était dans le tabernacle. Voici comment le chandelier le chandelier était fait. Donc il était d'or massif jusqu'à son pied et à ses fleurs. Il était d'or battu. L'on avait fait le chandelier comment? D'après la vision que l'Éternel avait donnée à Moïse. D'après la vision, il n'y a parmi toutes les églises, bâtiments, il n'y en a aucune qui peut dire nous sommes fondés sur le fondement des apôtres. Jamais. Ils ne peuvent pas dire ça avec la parole de Dieu. Non. Parce que déjà, seulement le nom qu'on a posé là, on ne peut pas justifier ça avec la parole de Dieu. C'est pas possible. D'après le modèle que le Seigneur avait donné. Si nous prenons maintenant un Chronique, regardons toujours, c'est très récurrent dans la parole de Dieu et ça doit nous servir vraiment d'exemple. Si nous prenons un Chronique 28, verset 11. Un Chronique 28, verset 11, nous dit, David donna à Salomon le plan du vestibule et des bâtiments. Là, on est dans la construction du temple. David donna à son fils Salomon le plan du vestibule et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes et des salles intérieures et de la pièce du propitiatoire. Alors, ça c'est le verset 11. Si on prend le verset 14, j'essaye d'aller vite. Allez. Il indiqua, 1 Chronique 28, verset 14, il indiqua pour l'or le poids de ce qui devait être d'or, c'est-à-dire de tous les objets destinés à chaque service, et pour tous les objets d'argent, le poids de tous les objets destinés à chaque service. Ainsi de suite. Si vous lisez toute la suite, il a donné exactement ça. Là, tu dois faire ça de cette façon. Ça doit être comme ça. C'est tellement précis, tellement minutieux. Et après, qu'est-ce qui se passe si nous lisons au verset 17? Verset 17, il lui donna le modèle. Voilà, encore. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des aiguilles d'or pur. Des coupes d'or avec le poids de chaque coupe. Et des coupes d'argent avec le poids de chaque coupe. Et ainsi de suite. Verset 19 maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné de comprendre tout cela. Tout ce qu'il faut faire selon le modèle. Voilà encore, même pour le temple, c'est Dieu qui a donné la fondation, comment les choses devaient être faites. C'est pas que les hommes se lèvent et ils font ce qu'ils ont envie de faire. C'est Dieu qui a donné le modèle et ça a été fait comme cela. Et lorsque nous voyons, si nous prenons un roi du verset 9 au verset 11, un roi verset 9 au verset 11, vous allez voir que justement, le jour de l'inauguration du temple, un roi 8 de 9 à 11, un roi 8 verset 9, il n'y avait rien d'autre dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie du pays d'Égypte. Verset 10. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Ça montre vraiment la signature que le Seigneur était dedans. Le Seigneur pourquoi? Parce qu'ils avaient fait les choses selon le modèle de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons faire des choses, avoir des émotions et dire que Dieu est là, alors que Dieu n'est pas là du tout. Parce que nous sommes à côté de ce que Dieu a dit. Mais là, on voit la
véritable manifestation de la présence de Dieu qui était là. Amen. Donc souvent quand nous faisons nos traditions, nous disons bon, l'essentiel c'est d'adorer Dieu, Dieu va accepter ça, ainsi de suite, il va prendre comme c'est. Bon, ok, prenons maintenant 1 Samuel, on va voir, non, 2 Samuel 6. Nous allons voir si vraiment l'essentiel c'est d'adorer Dieu ou bien de faire seulement comme nous avons à cœur de faire pour Dieu. L'essentiel c'est que nous le fassions pour Dieu. 2 Samuel 6, du verset 3 au verset 8. 2 Samuel 6. Il mit l'arche de Dieu sur un char neuf. Donc ils avaient fait un char neuf pour mettre l'arche de l'alliance dessus. Et l'emportèrent de la maison d'Aminadab qui est sur la colline. Uza et Aïo, fils d'Aminadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Aminadab qui est sur la colline. Uza marchait à côté, suivons bien. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu. Et Aïo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel sur toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, sur des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Alors il fut arrivé à l'ère de Nacon. Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs avaient glissé. Donc les bœufs avaient glissé et l'arche voulait tomber. Uza a tendu la main pour arrêter l'arche. Est-ce que Uza faisait mal? À nos yeux, il faisait pas mal. À nos yeux, il ne faisait pas mal. Qu'est-ce qu'il y a de mal que l'arche de l'Éternel veut tomber? Tu mets la main pour que ça ne tombe pas. Qu'est-ce qui se passe après? Il avait une très bonne intention, il faisait ça pour Dieu. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa à cause de ce sacrilège. Uza mourit là, près de l'arche de Dieu. Verset 8. David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et l'on a appelé ce lieu Péré Uza jusqu'aujourd'hui. Uza était animé d'une très bonne intention de retenir l'arche de Dieu. Il voulait vraiment faire quelque chose pour Dieu, mais Dieu l'a frappé. Prenons maintenant enfin Deutéronome 10 au verset 8. On va comprendre pourquoi Dieu a frappé Uza, alors que Uza était animé d'une très très bonne intention et il n'avait rien fait de mal à nos yeux. Comme le frère Nicanor a dit, à nos yeux. Deutéronome 10 verset 8. En ce temps-là, l'Éternel mit à part la tribu de Lévite pour porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour se tenir devant l'Éternel, afin d'être à son service et pour bénir le peuple en son nom. Ce qu'elle fait jusqu'à ce jour. Amen. Deutéronome 10, verset 8. En ce temps-là, l'Éternel mit à part la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'alliance. Ce sont les Lévites qui devaient porter l'arche de l'alliance. Uza n'était pas Lévite. Il est allé mettre sa main là-bas. Dieu l'a frappé directement. Pourtant, il voulait faire quelque chose d'agréable à l'Éternel. Dieu est ce même Dieu-là. S'il te demande de faire quelque chose à gauche, et il te montre bien que c'est à gauche, et tu continues à le faire à droite, il faut t'attendre à ce que le Seigneur ne soit pas content. Donc, je pense que nous devons bien méditer. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi les 2 premiers messages, ça c'est un peu la conclusion ou la suite de ces messages-là. Ça serait bien de vraiment les suivre pour comprendre pourquoi justement le Seigneur veut que l'Église se passe
à l'intérieur des maisons, parce qu'il y a des raisons bibliques. On a pris le temps de bien étudier verset par verset pourquoi le Seigneur a fait ça. Est-ce que c'était juste les circonstances de la période qui ont permis cela, ou vraiment est-ce qu'il y a un enseignement spirituel derrière? Et nous avons vu qu'il y a une véritable volonté de Dieu et un véritable enseignement spirituel que le Seigneur a voulu. C'est pour cela que justement le Seigneur a toujours honoré l'obéissance. Ceux qui ont fait selon le Seigneur a toujours marché fidèlement avec eux. Aujourd'hui, nous avons ce Dieu vivant là. Nous voyons le Seigneur agir, mais le Seigneur est limité. Encore, nous avons limité le Seigneur dans sa façon d'agir avec nous. Parce qu'il suffit de comparer ce que les apôtres ont vécu par rapport à ce que nous on vit aujourd'hui, 2000 ans plus tard, et on se rend compte que nous ne vivons pas la même chose. Pourtant, nous avons le même esprit que les apôtres. Donc, nous devons pouvoir vivre exactement la même chose. Donc, ça veut dire que quelque part, nous avons abandonné les voies de l'Éternel selon sa parole. Et que aujourd'hui, parvenu à la fin des temps, le Seigneur est en train de révéler ce qui est sa véritable parole. Ce que le diable a voulu enfouir au travers de la tradition religieuse et tout ça, il est en train de révéler, de mettre ça au grand jour à nu maintenant. Vous allez sur Internet, vous tapez, moi je vais taper origine, église, bâtiment. J'ai un document là qui donne exactement quand est-ce qu'on a commencé à bâtir les bâtiments. C'est un frère, il s'appelle Peter Schaff, je crois, qui a fait un... Tu vas sur Google, tu tapes origine, église, bâtiment, tu vas tomber sur un document, c'est un site qui s'appelle www.acte2-42.net. Le document est dessus, il explique point par point d'où viennent les bâtiments qu'on voit là. C'est en français. Je crois que c'est un Canadien. Point par point, il explique d'où viennent les bâtiments. Parce qu'on a seulement récupéré comme ça. Il explique à partir de quel moment ça a commencé. Comment est-ce que progressivement les chrétiens se sont laissés séduire et ils ont accepté ces bâtiments-là. Alors qu'au début, les apôtres n'avaient même pas eu l'idée. Comme je disais la dernière fois, le jour de la Pentecôte, il y avait 3000 convertis. C'était le moment de dire, donner de l'argent, on va construire un merveilleux temple, on sera 3000 dedans, quand on va chanter, ça va bouleverser toute la ville. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ils auraient pu créer à ce moment-là l'église pentecôtiste, puisque c'était la Pentecôte. Ils auraient pu appeler leur église pentecôtiste ou bien Pentecôte. Ils n'ont pas fait ça. Ils étaient dans la volonté de Dieu. C'est nous aujourd'hui, pour impressionner les gens, on est obligé de donner un grand nom, comme les entreprises du monde donnent aussi des noms. On est obligé de faire comme le monde. On se sent obligé de faire comme le monde pour impacter le monde. Alors que nous avons tous les armes dans la parole de Dieu pour le faire. Et on ne doit pas marcher avec les mêmes armes que le monde. Parce que nous avons d'autres armes. On voit ici là... On va demander l'autorisation pour ouvrir l'église à quel gouvernement? Le gouvernement qui vote l'homosexualité, c'est eux qui vont donner l'autorisation à l'église de Jésus d'exister. Pourquoi on est obligé? C'est bien, on doit aller leur demander l'autorisation, mais pourquoi on est obligé? La Bible nous dit de respecter les autorités, et c'est parce que nous sommes allés construire des bâtiments. Quand nous construisons des bâtiments, nous sommes obligés d'aller leur demander l'autorisation. Mais jamais les disciples ne sont allés demander à Hérode, est-ce qu'on peut se réunir? Non, jamais. Te réunir dans la maison, tu n'as pas besoin de leur autorisation. Et quand le gouvernement de la bête va arriver et va se mettre en place, il suffira qu'il aille à la préfecture là-bas, il demande c'est quoi la liste de toutes les églises qui existent. Allez, ok, on lui donne la liste des églises. Il commence à aller, il va trouver, c'est là où les chrétiens sont. Pour persécuter les chrétiens, il n'aura pas besoin de plus que ça. Il va à la préfecture, on lui donne la liste des églises et il se balade et il persécute les gens. C'est ça. Donc c'est pas eux. Oui, c'est pas la préfecture qui doit donner l'autorisation au corps de Christ d'exister. C'est un corps spirituel. C'est parce qu'il y a de la désobéissance déjà à la base qu'on est obligé d'aller les voir pour leur demander l'autorisation d'exister. Et ça, c'est pas selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te demandons pardon pour la désobéissance de ton Église. Seigneur, nous savons que le travail que nous sommes en train de dire ici
Ça, c'est comme le travail que Jean-Baptiste abattait, Seigneur Dieu, au début de l'ère où il annonçait justement la première venue de Jésus. Cette ère de révolution, Seigneur, qu'il était en train d'annoncer aux pharisiens, aux sadducéens, aux juifs. Père éternel, tu ouvres nos yeux sur ta parole afin que nous puissions annoncer aussi la vérité de ta parole. Parce que nous savons que tu reviens bientôt. Comme tu es venu au temps de Jean-Baptiste, Seigneur, tu reviens bientôt. Et en ce moment même, tu ne veux pas que ta véritable Église reste dans l'aveuglement. Seigneur, tu es en train de renverser tous les systèmes humains. Tout ce qui a été bâti par les hommes, motivé par le diable derrière. Seigneur, tu es en train d'exposer par ta parole même toutes ces œuvres des ténèbres qui ont, Seigneur, obscurci la vie de ton Église jusqu'aujourd'hui. Éternel Dieu, nous te prions de susciter encore beaucoup d'autres frères qui se lèvent dans le monde entier, Seigneur, pour ouvrir les yeux à ton Église. Et que ceux, Seigneur Dieu, qui appartiennent véritablement à cette Église, à cette épouse-là, puissent entendre ta voix et obéir à ce qu'ils lisent dans leur Bible, Seigneur Dieu, et non d'obéir à un système, Seigneur Père. Merci pour ce travail de rachat que tu fais encore, Seigneur. Ce travail, Seigneur Dieu, de destruction des ténèbres que tu fais en ce moment même. Père, je te prie pour nous-mêmes, Seigneur Dieu, à qui tu as commencé à ouvrir les yeux. Que nous, qui pensons être debout, que nous prenions garde à ne pas tomber, Seigneur Dieu. Et que, Seigneur Dieu, nous soyons encore remplis d'amour pour nos frères qui n'ont pas, et nos sœurs qui n'ont pas encore cette révélation. Et que nous puissions les conduire dans la vérité de ta parole, dans l'amour, Seigneur Père. Afin que eux aussi, ils puissent participer à cette vérité de ta parole, Seigneur Père. Afin qu'aucune tâche, aucune ride ne puisse être trouvée sur chacun d'entre nous lorsque tu reviendras dans ta gloire pour nous prendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.